Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que le Seigneur m'a inspiré depuis quelque temps déjà. J'ai mis du temps à venir vous le porter, mais comme le Seigneur me titille avec ça, parce que ça fait un moment que le Seigneur me demande de porter ce thème devant vous, il s'agit du thème du mariage. Car beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, vous êtes en recherche du mariage, mais le Seigneur me demande de vous transmettre cette information, de vous transmettre cet enseignement pour que vous puissiez comprendre comment est-ce l'on rentre dans le mariage. Donc, il s'agit je l'ai intitulé Le mariage selon le plan de Dieu. Il y aura 3 émissions là-dessus, bien aimés. Et pour commencer, je vais vous parler de Christ époux. Le mariage selon le plan de Dieu. Et premier plan, Christ époux. Alors d'abord, si tu cherches le mariage, bien-aimé, si tu es célibataire, tu es un homme, une femme célibataire, tu cherches le mariage, ou si encore tu es déjà dans le mariage, mais tu voudrais améliorer le fonctionnement de ton mariage, je pense que cet enseignement est pour toi. Donc, je commence déjà par te dire que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 22, verset 2, la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, dit l'Éternel. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et ce fils, c'est Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir rentrer dans le mariage, bien-aimé, il faut déjà s'approcher de Dieu. Car il a dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux. Il a dit, cherchez d'abord mon royaume et tout cela vous sera donné en surcroît. Tu dois d'abord chercher le royaume des cieux avant de pouvoir rentrer dans le mariage. Et je vais te dire pourquoi, bien-aimé. Pourquoi c'est important de chercher d'abord le royaume des cieux? Parce qu'en tant que chrétien, bien-aimé, tu dois d'abord épouser le royaume de Dieu, donc épouser Christ, épouser Jésus-Christ pour pouvoir aller ensuite vers le royaume, vers le mariage terrestre. Tu dois déjà connaître le mariage céleste. Parce que tout se fait d'abord dans le spirituel avant de devenir terrestre. Parce que tu dois savoir, bien-aimé, que dans cette vie, nous sommes en proie au combat. Tu sais que l'ennemi te combat et il combat particulièrement la famille, à l'image de Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Tu as vu, si tu connais la parole de Dieu, comment l'enfant Jésus, avant même qu'il n'arrive, avant même qu'il naisse, alors qu'il était encore dans le ventre de Marie, il était déjà combattu. L'ennemi le combattait déjà. Et quand il est venu au monde, son étoile a été combattue, lui-même a été combattu. Donc, bien aimé, nous savons que le mariage et l'enfantement sont des choses combattues. La famille est très combattue par l'ennemi. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous incite à chercher d'abord son royaume, à épouser son royaume, à épouser Christ dans son royaume pour que nous puissions rentrer dans le mariage terrestre et que nous puissions vaincre l'ennemi parce que nous sommes dans un combat. Et pour vaincre ce combat, tu dois avoir Dieu avec toi. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il a dit aussi, avec moi, David disait, avec lui, nous faisons des exploits. Mais sans lui, dans le livre de Matthieu, toujours, il dit, je crois que c'est dans Matthieu 28, je crois, il dit, je serai avec vous tous les jours de ma vie. Et il dit aussi, sans moi, il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu ne peux pas vaincre un combat, bien-aimé, si tu n'as pas Christ. C'est pourquoi il te dit d'abord d'épouser Christ pour pouvoir avancer dans ta vie, pour pouvoir te marier dans ce monde, tu dois déjà te marier à Christ. Parce que Christ est premier en tout. Il doit être ton premier époux avant de pouvoir trouver une épouse ou un époux, que tu sois homme ou femme. Alors, la parole de Dieu nous dit encore que la femme est une aide pour l'homme et l'un sanctifie l'autre. C'est-à-dire que dans le mariage, l'homme sanctifie la femme et la femme sanctifie l'homme. Mais pour cela, bien aimé, il faut être dans un mariage chrétien. Et le mariage chrétien, c'est pas seulement un mariage où tu as été devant le maire et ensuite devant le prêtre ou le pasteur. Ce n'est pas ça le mariage chrétien. Le mariage chrétien, c'est un mariage où, excusez-moi, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi.
Oh, c'est quoi ça? Donc, je disais, bien-aimé, que le mariage chrétien, c'est un mariage, bien-aimé, où tu vas devant l'Éternel avec ta foi, où le mari, l'homme et la femme sont tournés vers Dieu, qui sont épouses de Christ, et alors, là, tu peux parler de mariage chrétien. Alors, nous allons avancer, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit donc, ce que je viens de dire, hein, que l'homme est sanctifié par la femme ou la femme sanctifiée par Dieu, tu le trouves dans 1 Corinthiens 7, verset 14. Mais tu trouves aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 12, et je vous laisserai lire plus tard. La parole de Dieu nous dit, n'ayons pas de mauvais désirs. Donc, pour entrer dans le mariage, tu dois déjà être purifié de tes désirs. N'ayons pas de mauvais désirs. Ne soyons pas idolâtres, pas d'immoralité sexuelle et ne provoquons pas Christ. Pas de murmures. Parce que les murmures, bien-aimés, ça te conduit à prendre des coups, à aller dans la mort par les coups du destructeur. Tu pourrais recevoir les coups du destructeur et être tué à cause des murmures. Comme le peuple d'Israël, beaucoup sont morts dans le désert à cause des murmures. Donc, bien-aimé, il te dit, je résume, n'ayons pas de mauvais désirs, car les mauvais désirs, bien-aimé, te conduisent au péché. Donc, n'ayons pas de mauvais désirs. Ne soyons pas idolâtres. Ça veut dire n'idolâtre pas les hommes, n'idolâtre pas les choses, n'idolâtre pas n'aie pas d'idole dans ton cœur. Pas d'immoralité sexuelle. C'est-à-dire, tu cherches le mariage, mais tu as déjà un petit copain, tu as déjà un fiancé avec qui tu as des relations sexuelles, alors que tu n'es pas encore entré dans le mariage. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire, je ne dis pas ça pour porter accusation, car je vois déjà venir certains avec leurs accusations. Nous ne sommes pas dans les accusations, bien aimés, car qui d'entre nous n'a pas péché? Que celui qui n'a pas péché me jette la première pierre. Nous avons tous péché. C'est pourquoi Dieu même a dit dans sa parole, dans le livre de Romains, il a dit qu'il nous a tous enfermés dans le péché afin que tous nous soyons élus pour la grâce, que nous obtenions tous la grâce. Pour obtenir la grâce, il faut déjà être pécheur. Tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu si tu ne te reconnais pas pécheur. Donc, tous nous avons péché. Mais le Seigneur nous dit, si tu te retrouves dans ça, bien-aimé, si tu es dans l'immoralité sexuelle, à savoir que tu es dans des rapports sexuels hors mariage, le mariage selon le plan de Dieu, si tu es dans ça, bien-aimé, et que tu te reconnais dans ça, je t'exhorte à sortir de ça. Parce que, bien-aimé, moi-même, je suis passée par ce chemin-là, mais je suis sortie. Bien-aimé, je t'invite à sortir de ça. Je le dis pourquoi, bien-aimé, parce que je vois beaucoup d'entre vous qui aiment ceux qui viennent avec leur bâton, qui aiment critiquer, qui aiment jeter la pierre pour pouvoir jeter la pierre lorsqu'on vous enseigne. Mais bien-aimé, si toi, tu te reconnais dans ce péché, sors de ce péché. La parole de Dieu nous dit encore, la parole de Dieu nous dit encore, Dieu nous dit, bien-aimé, que le mariage de Christ, quand on parle du mariage, tu dois être d'abord dans le mariage de Christ et de l'Église. Le mariage de Christ et de l'Église, l'Église est représentée par la communauté de chrétiens qui est l'épouse. La communauté de chrétiens, c'est l'épouse et Christ est l'époux. Ensuite, il te dit que l'époux et l'épouse ne forment qu'un seul corps, ce qu'on appelle le corps de Christ. L'époux et l'épouse. Et l'épouse, c'est la communauté de chrétiens. Ça veut dire, toi et moi, bien-aimés, nous sommes l'épouse de Christ. Que tu sois homme ou femme, tu es l'épouse de Christ. Et il te dit que l'époux et l'épouse ne forment qu'un seul corps. Et ce corps, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Il te dit encore, bien-aimé, Dieu a fait alliance avec son peuple. Nous avons cet exemple du peuple d'Israël dans le désert. Dans Ézéchiel 16, Dieu a fait alliance avec son peuple dans le désert. Notre Dieu, bien-aimé, tu dois savoir que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et il a juré fidélité à son peuple. C'est ainsi, bien-aimé, que Dieu te jure fidélité. Dieu t'invite, bien-aimé, à te tourner vers lui, à rentrer dans le mariage avec Christ. Et quand tu rentreras dans ce mariage avec Christ, automatiquement, ton mariage terrestre viendra, bien-aimé. Le mariage viendra à toi. Tu rentreras dans le mariage, et un mariage scellé, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit encore, car ton Créateur est ton époux. Il le dit, bien-aimé, dans Isaïe 54, verset 5. Il te dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il est ton époux.
La parole de Dieu nous dit encore, bien-aimé, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu quand tu auras épousé ton Dieu. Quand tu auras compris, bien-aimé, que tu dois faire alliance, je t'ai dit, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Tu dois faire alliance avec ton Dieu. Et quand tu fais alliance avec Dieu, bien-aimé, c'est comme si tu avais épousé Dieu. Faire alliance avec Dieu, c'est épouser Dieu. Et lorsque tu épouses Dieu, bien-aimé, tu fais alliance avec ton Dieu, Dieu te jure fidélité. Donc, il te dit, sois saint comme ton Père céleste est saint. Ça veut dire, sois fidèle aussi, comme ton Père céleste est fidèle. Car tu es à l'image de ton Dieu. Il est saint, il est fidèle devant toi. Tu dois être saint et fidèle aussi devant lui. Il te dit encore dans le livre d'Osée, Osée 2, verset 21, il te dit, je te fiancerai à moi par la justice, par la droiture, par la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Tu sauras qu'il est l'Éternel, ton Dieu, parce que tu seras fiancé à lui. Il te dit d'abord par la fidélité, sois fidèle avec ton Dieu, comme lui-même est fidèle avec toi. Il te dit encore par la justice, sois juste dans tout ce que tu fais. Marche dans la justice. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur est en train de te dire là, il est en train de te parler de sanctification. Là, nous sommes en train de parler de sanctification. Ça veut dire que pour épouser Christ, tu dois être sanctifié, bien-aimé. Tu dois être sanctifié. Et qu'est-ce qui te sanctifie? C'est la parole qui sanctifie. La parole sanctifie. Parce que lorsque tu lis la parole et que tu la mets en pratique, bien-aimé, tu te sanctifies. Dieu te dit dans sa parole, ne regarde pas à droite ni à gauche pour que tu réussisses dans tes entreprises. Il le dit dans le livre de Osée même, je crois. Il te dit, ne regarde ni à droite ni à gauche. Il le dit aussi à Josué. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Je crois que c'est le livre de Josué. Il te dit, ne regarde ni à droite ni à gauche, afin que tu aies que tu aies la réussite dans tes entreprises. Marche dans les voies de Dieu. Que tes yeux soient devant l'Éternel, qui marche devant toi. Lorsque le peuple d'Israël traversait le désert, l'Éternel a dit, il dit dans sa parole, qu'il a pris le peuple d'Israël par la main, comme étant la fiancée. Il les a pris, il les a sortis de l'Égypte, comme il te sort de ton Égypte. Ton Égypte, bien-aimé, ce sont les difficultés de ta vie. Ce sont les combats de ta vie. L'Éternel te dit qu'il te prend par la main, comme il a pris le peuple d'Israël, qui était son fils premier-né. Tu es devenue sa fille, mais tu es aussi la fiancée de son fils, qui est Christ. Et il te dit, il te prend par la main pour te sortir de l'Égypte, comme il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte en les prenant par la main. Il les a conduits dans le désert. Il les a fait traverser le désert. Il marchait devant son peuple. Il te dit dans sa parole qu'il a marché devant son peuple comme un feu dévorant en pleine nuit et comme une colonne de nuée en plein jour. L'Éternel marche devant toi, bien-aimé, aie l'assurance que l'Éternel marche devant toi comme un feu en pleine nuit et une nuée en plein jour. Car il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. L'Éternel n'a pas changé. Il est immuable. Il ne change pas. Bien-aimé, ce qu'il a fait autrefois pour le peuple d'Israël, il le fait aujourd'hui pour toi. Mais il te dit, bien-aimé, sois fidèle et marche dans la justice. La justice de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui nettoie, qui purifie et qui te fait marcher, rentrer dans la sanctification. Tu deviens saint comme ton peuple, comme ton Père, le Père céleste. Il te dit, je te fiancerai à moi par la justice et la droiture. La justice, bien-aimé, la justice de Dieu, bien-aimé, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. La droiture, c'est de rester dans ce qui est bon devant l'Éternel. Et il te dit la bonté et la compassion. Ça veut dire sois bon envers tous et aie de la compassion dans ton cœur envers ton prochain. Marche dans la bonté, dans la droiture, dans la justice envers ton prochain. Il te dit encore, je te fiancerai à moi par la fidélité. Sois fidèle, bien-aimé.
Dieu te dit d'être fidèle dans tout ce que tu entreprends, sois fidèle. Même devant les hommes, sois fidèle. Lorsque tu fais une promesse, bien-aimé, tiens à ta promesse. Si tu te rends compte que tu as fait une promesse et que tu t'étais trompé, bien-aimé, tiens à ta promesse. Et à l'avenir, sois dans le discernement. Aie du discernement avant de faire une promesse. Sois dans le discernement. Il te dit, sois fidèle, marche dans la fidélité. Et je te fiancerai à moi par la fidélité. Et lorsque tu marcheras ainsi, bien-aimé, tu connaîtras qu'il est l'Éternel. Parce qu'il se présentera à toi, il se montrera à toi, il te ferait voir dans ta vie qu'il est Dieu, parce qu'il agira dans ta vie. Bien-aimé, il dit encore dans sa parole, comme l'époux protège son épouse, c'est ainsi que l'Éternel te protège en tant qu'épouse. Il te protège dans ta vie. Il marchera devant toi. Il fera les choses devant toi. Il marchera dans ta vie et tu verras sa gloire. Tu verras la gloire de l'Éternel si tu lui fais confiance et si tu remets ta vie entre ses mains. Si tu marches avec lui dans la fidélité et si tu marches avec lui comme une épouse marche dans la fidélité devant son époux. Bien-aimé, lorsque le Seigneur t'apprend à marcher ainsi, c'est alors qu'il te prépare aussi au mariage terrestre. Parce que si tu n'es pas préparé, bien-aimé, tu vas rentrer dans le mariage terrestre comme on le voit souvent. Tu vas tromper ton époux, tu vas tromper ton épouse. Tu auras encore, alors que tu es déjà marié, que tu as déjà fait le choix d'un époux ou d'une épouse, tu as encore les yeux rivés dehors. Dès que tu vois passer un bel homme ou une belle femme, tes yeux sont déjà dessus. Tu te détournes de ton foyer pour aller chercher dehors. Donc, bien-aimé, l'Éternel te demande d'être d'abord épouse de Christ pour apprendre à vivre dans un mariage. Si tu sais vivre dans le mariage avec Christ, si tu connais la fidélité, la droiture et tout ce que je viens de te citer, bien-aimé, tu rentreras dans le mariage terrestre avec une gloire. Tu auras déjà la gloire sur toi. Ton époux aussi aura déjà la gloire. Et vous aurez Christ au milieu de vous, puisque vous avez tous les deux épousé Christ. Ce sera un mariage à 3 cordes. Amen, amen. Donc là, vous marcherez dans la fidélité devant Dieu. L'Éternel te dit qu'il il te fiancera, bien-aimé. Il te dit qu'il va te fiancer. Il te dit que tu vas marcher avec lui dans la fidélité et que tu feras sa joie. Tu feras la joie de ton Dieu lorsque tu marcheras ainsi. Lorsque tu reconnaîtras que l'Éternel est ton Dieu et qu'il est ton époux. Il te dit encore, je vous ai fiancé. Là, c'est le Père Céleste qui parle. Dans 2 Corinthiens 11, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à Christ comme un seul époux. Et là, c'est dans le livre de l'apôtre Paul qui parle, je vous ai fiancé à un seul époux. Là, c'est l'apôtre Paul, je crois, qui parle. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien-aimé, lorsque tu veux aller dans le mariage, n'est-ce pas, dans certains pays, on voit les parents qui choisissent un époux pour leur fille et puis qui vont présenter leur fille et que l'homme demande à ce que la fille soit vierge. Et ils vont, lorsque les époux ont leur premier rapport, on vient avec le drap pour prouver à l'autre famille que la fille était vierge. Et ça devient la fierté de la famille de la fille, de prouver la virginité de leur fille. Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire là. Lorsque tu te laves et que tu te purifies, bien-aimé, lorsque tu marches dans la sanctification, que tu es purifié, même si tu avais déjà eu des rapports sexuels, bien-aimé, je le précise pour ceux qui ont un esprit un peu faible, même si tu avais déjà eu des rapports sexuels, si tu vas vers ton Dieu, que tu te purifies, que tu te sanctifies, bien-aimé, tu deviens une vierge pure aux yeux de l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a dit qu'il est le Dieu de compassion. Il fait compassion à qui il veut. Il sanctifie, il purifie. Il est le Dieu. Il t'a dit que sa parole est une eau qui lave et qui purifie. Donc, si tu es lavé par l'eau de la parole, bien-aimé, tu seras sanctifié et tu deviendras une vierge pure devant l'Éternel.
Il te dit encore, donc que nul ne te jette la pierre. Que celui qui veut te jeter la pierre, bien-aimé, tu lui dis, j'ai été lavé, purifié, sanctifié, racheté par l'Éternel. L'Éternel m'a racheté. Je lui appartiens désormais. Je suis l'épouse de Christ. Je suis fiancée à Christ comme une vierge pure. J'appartiens à l'Éternel. Mais l'Éternel nous dit encore dans sa parole bien-aimée, toujours dans cette parole, il te dit, cependant, de même que le serpent a trompé Ève par la ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Parce qu'il sait que nous sommes pécheurs et que beaucoup ont du mal à se détacher du péché. Lorsque le péché est attaché à toi, bien-aimé, c'est comme si c'était une plaie que tu avais dans ton cœur et dans ton corps. Et tant que cette plaie n'est pas guérie, bien-aimé, tu es dans ce péché, tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à quitter ce péché. Et c'est pourquoi il a dit, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent. Parce que l'ennemi nous attaque d'abord où? Par les pensées, bien-aimés. Lorsque l'ennemi veut t'attaquer, te détourner des voies de Dieu, il attaque d'abord tes pensées. Il va te donner des mauvaises pensées. Toi qui as déjà eu des rapports, il va te dire non, tu n'es pas pur. Tu as eu un tel, un tel, un tel, un tel. Tu as connu beaucoup d'hommes, comme la femme samaritaine. Tu n'es pas pur. Tu as eu plusieurs maris et celui que tu as aujourd'hui n'est pas le tien. Il va te rappeler ça. Mais toi, bien-aimé, qui sait à qui tu as donné ta vie, tu dois pouvoir répondre à l'ennemi. Oui, j'ai eu plusieurs époux. Oui, j'ai connu beaucoup d'hommes. Mais aujourd'hui, mon passé, c'est le passé. Ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Et aujourd'hui, mon aujourd'hui est différent que mon hier. Hier est derrière moi, mais aujourd'hui, j'avance en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle créature, née de nouveau, née en Christ. J'ai donné ma vie à Christ et Christ ne m'a pas rejeté. Et donc, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu qui a livré son propre fils à la mort pour que moi, je sois sauvé de la mort et du péché, qui es-tu pour venir me contredire? Qui es-tu pour venir me combattre? Qui es-tu pour venir me jeter la pierre? Qui es-tu pour venir me salir? Christ m'a pardonné. Christ m'a sauvé. Christ m'a racheté. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Éloigne-toi de moi, Satan. Loin de moi, car Christ m'a racheté. Je suis désormais une créature de Dieu. Je suis désormais enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Je suis désormais épouse de Christ. Car Christ ne m'a pas rejeté. Il s'est livré pour moi à la mort. Tu dois pouvoir répondre ça, bien-aimé. Et Dieu te dit encore, dans sa grande compassion, dans sa grande miséricorde, il dit encore, dans Osée 2, verset 2, l'Éternel nous dit, si tu reconnais que tu as péché, que ta mère a péché, que tu marches dans ce péché, il avait dit au peuple d'Israël, dont la mère était euh, Jérusalem, il leur dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme. Je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face sa prostitution, de son sein ses adultères. Et là, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari. L'Éternel te dit, bien-aimé, il ne peut pas épouser une femme impure. Il n'est pas le mari des femmes impures. Donc tous ceux qui disent je suis épouse de Christ alors qu'ils sont dans le péché, vous péchez lorsque vous pensez que les hommes ne vous voient pas. Parce que vous ne vivez pas selon Dieu, mais vous vivez selon le regard des hommes. C'est pourquoi vous vous permettez de faire des réflexions à d'autres qui veulent marcher dans les voies de Dieu. Vous vous permettez de faire des réflexions, des mauvaises réflexions. Vous vous permettez de juger ceux qui veulent servir Dieu, parce que vous ne marchez pas selon les voies de Dieu, mais vous marchez selon les voies des hommes. Vous marchez selon le quand dira-t-on. Et donc, quand vous êtes quand vous êtes dans le privé, quand vous êtes dans le secret de votre chambre, vous faites toutes sortes d'abominations parce que vous vous dites les hommes ne me voient pas. Mais vous oubliez que Dieu est spirituel et que Dieu a les yeux, il est omniprésent et omniscient. Il sait toutes choses et il voit toutes choses.
il est partout. Donc, quand vous êtes dans le secret de votre chambre, il voit tout ce que vous faites. Il entend tout ce que vous dites. Donc, lorsque vous jugez votre prochain, il entend. Lorsque vous condamnez les serviteurs de Dieu, il vous entend. Bien-aimé, Dieu te dit, il est pas, il le dit là, Osée 2, verset 2, il dit plaidez, plaidez, car je ne suis pas son mari, elle n'est pas ma femme, parce que Dieu n'épouse pas le péché. Dieu n'épouse pas, bien-aimé, la prostitution, ni l'adultère. Donc, si tu te reconnais dans ce que je dis, bien-aimé, si tu marches dans l'adultère, si tu marches dans la prostitution et que tu te dis épouse de Christ, parce que tu es serviteur, parce que les hommes t'ont nommé pasteur, parce que les hommes t'ont nommé prophète, parce que les hommes t'ont nommé apôtre, mais tu marches dans les fidélités avec ton Dieu et tu dis, je suis épouse de Christ. Il te dit, plaidez, plaidez, car ce n'est pas mon épouse, je ne suis pas son mari. Car, dit l'Éternel, quelle hôte, si tu veux être mon épouse, ôte de ma face ta prostitution, ôte de ma face ton adultère. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel dit. Pour ceux, que tu sois marié ou non, ceux qui ne sont pas mariés, mais qui ont des petits copains et qui se disent de toutes les façons, je ne suis pas marié, je ne suis pas concerné. Tu es concerné, bien-aimé. Si tu as un petit copain et que tu veux voir le mariage arriver à toi, alors que tu as déjà quelqu'un, il y a déjà une couverture, mais tu réclames une autre couverture. Tu demandes le mariage, mais tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Tu es marié, mais tu vas au dehors. Tu quittes ton foyer pour aller au dehors. Tu es concerné. Tu es concerné, bien-aimé. L'Éternel te dit que ôte de ses yeux ta prostitution. Ôte, parce que Dieu appelle prostitution tout péché. Dès que tu es dans le péché, bien-aimé, Dieu appelle ça prostitution. Ça veut dire que c'est pas forcément un péché sexuel. Tu peux être dans le péché sexuel, puisque là, on parle de mariage. Donc, moi, j'évoque le péché sexuel. Mais ça peut être aussi un péché d'idolâtrie. Ça peut être un péché d'hypocrisie, un péché de mensonge. Tout cela, Dieu appelle ça prostitution. Parce que chaque fois que tu quittes les voies de Dieu pour aller faire le mal, Dieu considère que tu es parti te prostituer. Parce que si tu es considéré comme son épouse, comme sa femme, comme sa fiancée, et que tu pars au dehors pour aller faire le mal, il considère que tu es parti te prostituer. C'est pourquoi lorsqu'il parlait du peuple, il parle de Jacob, du peuple de Jacob et du peuple d'Israël, il parle de Samarie, il parle de toutes ces villes, il dit que oui, elle est partie se prostituer sous un arbre vert. Après, il dit sa sœur ne s'est pas contentée de voir sa sœur, voyant sa sœur se prostituer, elle aussi, elle est partie se prostituer. C'est ainsi que Dieu parlait des villes de Samarie et autres. Donc, bien-aimé, je veux te dire que chaque fois que tu pars faire le mal, Dieu considère que tu es parti te prostituer. Donc, ce n'est pas que la prostitution sexuelle. La prostitution aux yeux de Dieu, c'est le péché. Amen, amen. Donc, il te dit que tu n'es pas, si tu es dans le péché, même si tu n'es pas dans un péché sexuel, mais si tu es dans un péché de mensonge, ou tu es dans le mensonge, ou tu es dans la trahison, ou tu es dans l'hypocrisie, ou tu es dans l'idolâtrie, bien-aimé, Dieu considère que tu es dans la prostitution et donc il ne te considère pas comme son épouse. Tu n'es pas l'épouse de Christ, quand bien même que tu auras un titre de pasteur, quand bien même que tu auras un titre d'apôtre, parce que je vous l'ai déjà dit, bien-aimé, que tu peux porter un titre que l'homme t'a donné, mais que Dieu n'approuve pas. Amen, amen. Donc, fais attention, bien-aimé. Si tu te retrouves dans ces situations que je te dis, ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi et reviens à ton Dieu. Reviens à ton premier amour, qui est l'Éternel. Il te dit encore, les fidélités d'Israël, lorsque Israël s'est montré infidèle dans le désert devant l'Éternel, Dieu lui a donné une lettre de divorce. Et c'est écrit dans Jérémie 3, à partir du verset 6. L'Éternel leur a donné une lettre de divorce. Il a divorcé. C'est pour te dire que le mariage avec l'Éternel, est réel. Elle est véridique. L'Éternel, tu dois épouser d'abord l'Éternel. Quand on te dit le mariage est d'abord spirituel, quand on te dit, bien-aimé, que tu dois te marier d'abord, ton mariage doit se faire d'abord dans le spirituel pour devenir réel. Le mariage spirituel, c'est pas le mariage avec l'homme.
Ne te méprends pas quand les hommes, certains serviteurs vous font croire que tu dois aller épouser l'homme de ta vie d'abord dans le spirituel. Non, c'est pas ça, bien-aimé. L'homme que tu es, le mariage spirituel, c'est le mariage avec Christ. Tu dois d'abord épouser Christ. Et c'est Christ époux qui te conduira à l'homme de ta vie. Christ époux te conduira par l'action de son Saint-Esprit. Mais tu dois d'abord épouser Christ. Christ doit être ton premier époux. Amen, amen. Tu dois mettre toute ta force. C'est pourquoi dans les 10 commandements, Dieu t'a dit que le premier commandement, c'est que tu dois aimer ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est le premier commandement. Donc tu dois épouser Dieu. Et quand tu as épousé Dieu, tu dois mettre toute ta force, tout ton esprit, tout ton amour dans ce Dieu-là. Et alors, quand tu rentreras dans le mariage physique, tu verras que les choses, ce sera du miel, du pain béni. Parce que tout ce que tu dois employer dans un mariage, tu l'auras déjà exercé dans ton mariage avec Christ. Mais tu dois prendre conscience de cela, bien-aimé. Le Seigneur, l'Éternel m'envoie pour te dire cela, pour te dire de prendre conscience que ton mariage physique ne viendra que lorsque tu seras passé par le mariage spirituel avec ton Dieu, avec Christ. Faut pas croire, comme certains vous ont fait croire à l'Église catholique, que les prêtres sont mariés à Dieu et parce qu'ils sont mariés à Dieu, ils ne peuvent pas épouser un être humain. Mais c'est faux, bien-aimé. Ça, c'est méconnaître la parole de Dieu. Ça, c'est diminuer la puissance de Dieu. Non, bien-aimé. Ton mariage avec Christ, c'est ton premier époux. Christ est ton premier époux, c'est ton premier mariage. Parce que Christ est premier en tout. Mais ensuite, si tu es destiné à rentrer dans le mariage physique, tu rentreras dedans. Parce qu'il a dit lui-même, n'est-ce pas Dieu qui a dit dans le livre de Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Faisons-lui une être semblable à lui. Et il a dit que de par le mariage, vous ne faites qu'un. L'époux et l'épouse ne forment qu'un. Mais il faut déjà être un avec Christ pour pouvoir être un avec l'homme. Parce que c'est Christ qui unit, c'est l'Esprit de Dieu qui unit. Mais pour que l'Esprit de Dieu t'unisse, il faut déjà que tu sois un avec l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Donc il te dit, comme je vous l'ai dit au départ, le mariage de Christ et de l'Église, tu dois déjà épouser ton Dieu, faire un avec ton Dieu, ne faire qu'une seule chair, un seul corps, un seul esprit, puisque Christ est esprit. Ne faire qu'un seul esprit avec Christ, ne former qu'un seul esprit avec Christ pour qu'il te fasse rentrer dans le mariage terrestre où tu formeras une seule chair avec ton homme. Mais il faut déjà que vous soyez un seul esprit et quand deux esprits se rencontrent, vous formez une seule chair. Amen, amen. Et tu dois d'abord comprendre cela, bien-aimé. Alors, nous allons continuer, bien-aimés. Donc, la parole de Dieu dit que face à leur infidélité, Dieu leur a donné la lettre de divorce. Mais Dieu n'échoue jamais, bien-aimé. Dieu n'échoue jamais. Si tu vas lire le livre de Romains, je fais une parenthèse pour t'expliquer que Dieu n'échoue jamais. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Romains, il dit que dans les différents chapitres du livre de Romains, surtout dans les derniers chapitres, Dieu explique comment le peuple d'Israël a été un peuple rebelle. Ils se sont détournés de Dieu. Dieu les a rejetés. Parce que c'était le peuple exemple. C'était le fils premier-né et qui servait d'exemple au peuple, au monde. Et donc, du coup, Dieu les a rejetés à cause de leur infidélité. Mais il te dit qu'il ne les a pas rejetés pour les bannir. Il les a rejetés pour nous servir d'exemple. Pour que lorsque ce peuple soit rejeté, que nous comprenions que même lorsque l'Éternel te choisit, il peut te rejeter si tu ne marches pas dans ses voies. Mais il te dit qu'il a rejeté ce peuple pour nous servir d'exemple, afin que nous comprenions que ce ne sont pas seulement les Juifs, les Grecs, seulement les Juifs qui sont sauvés, mais aussi les autres, les Grecs et tous les autres, ceux qui sont au loin. Et donc Dieu te dit, comme il a enlevé le peuple d'Israël qui étaient les branches de l'arbre, il les a enlevés de l'arbre, c'est de la même façon, une fois que nous pécheurs, il nous prend et il nous greffe à l'arbre, nous qui n'étions pas juifs, il vient nous greffer à l'arbre. C'est ainsi qu'il reprend son peuple rejeté pour pouvoir les greffer à l'arbre.
ils seront greffés de nouveau. Donc, une autre manière encore, il te dit que de la même façon que le peuple d'Israël qui a été rejeté était un peuple choisi, toi, il vient, il te choisit, il te greffe à l'arbre, il reprend, il t'a dit, il nous a tous enfermés dans le péché. Il fallait qu'il rejette le peuple d'Israël pour que nous soyons tous enfermés dans le péché, afin que par la grâce, nous soyons tous sauvés par la grâce, qu'il nous fasse grâce à tous, c'est-à-dire que la grâce soit accessible à tous. Il a rejeté le peuple d'Israël, il les a enfermés dans le péché, il les a rejetés, il a endurci leur cœur, les a enfermés dans le péché pour les rejeter, parce que le peuple d'Israël marchait selon la loi. Il les a enfermés dans le péché, afin que Christ puisse venir, afin que Christ puisse accomplir toute la loi et les prophètes. Et une fois qu'il ait accompli ça, que tous, y compris le peuple d'Israël qui avait été rejeté, nous soyons de nouveau greffés à l'arbre par la foi, moyennant la foi, que nous puissions tous avoir accès à la grâce, que nous ayons tous, c'est-à-dire le monde entier, a accès à la grâce et que nous puissions être greffés à l'âme. Donc ça, c'était une parenthèse pour te dire que Dieu n'abandonne jamais. Et il te dit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Ça veut dire qu'il avait appelé le peuple d'Israël, il les a rejetés pour nous servir d'exemple, mais il les a repris et greffés à l'arbre, bien-aimé. C'est ainsi que Dieu peut t'appeler, tu peux être appelé, mais fais attention à ce que ta foi soit activée, parce qu'il t'a dit que nous avons tous accès à la grâce, mais par la foi. Ça veut dire que tu dois manifester ta foi pour avoir accès. Et un autre chemin qui te dit, qui te donne encore, c'est de toutes les manières, tous ces chemins que l'Éternel nous explique pour accéder à la grâce, c'est-à-dire le seul chemin, c'est Christ. Hein. On doit passer par Christ. On doit accepter l'œuvre de la croix pour pouvoir accéder à la grâce, puisque c'est Christ nous a tracé une route nouvelle. Il nous a inauguré une route nouvelle pour accéder à la grâce au travers du voile de son corps et de sa chair. Et il nous dit qu'il faut s'y approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié et le corps lavé. Le cœur purifié et le corps lavé. Le sang de l'alliance, donc les éléments qui servent à notre purification, c'est le sang de l'alliance, qui est Jésus-Christ, et l'esprit de la grâce, qui est le Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre que pour avancer avec Dieu, tu dois d'abord faire alliance par le sang de Jésus. Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Faire alliance par son sang et par l'esprit de la grâce, tu fais alliance avec Dieu. Et ensuite, tu dois, lorsque tu as accepté Christ, tu dois l'épouser. C'est-à-dire l'alliance que tu passes avec ton Dieu doit te pousser à épouser Christ. C'est-à-dire tu dois aimer Christ, aimer sa présence, rechercher sa présence comme un trésor, comme de l'or. Tu dois le rechercher et tu dois l'épouser. Parce que de toutes les façons, quand il reviendra, il te dit, il revient pour rechercher son église. Il revient pour enlever son église, qui est son épouse. Il vient chercher l'épouse. Mais si toi, tu n'es pas épouse, bien-aimée, si tu n'es pas comptée parmi l'épouses de Christ, parce que tu ne fais pas corps avec l'église. Mais quand je parle de l'église, je ne parle pas des églises bâtiments, je parle de l'église corps de Christ. Parce que nous tous chrétiens qui croyons en Christ, nous formons une communauté chrétienne et la communauté chrétienne forme le corps de Christ. Nous formons un seul corps. Et ce corps-là, c'est ça que Christ vient chercher. Ce corps, tu peux être dedans, je peux être dedans. Nous sommes plusieurs à être dedans dans le monde entier. Et c'est ce corps que Christ vient chercher. Mais si tu veux faire partie de l'enlèvement, bien-aimé, tu dois être épouse. Tu dois être épouse, pas seulement sur les lèvres. Parce qu'il a dit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Donc tu dois pas
Tu ne dois pas épouser Christ seulement de tes lèvres en disant que tu aimes Dieu et tu l'as épousé, mais tu dois l'épouser dans ton cœur. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, pour s'y approcher, tu dois avoir un cœur sincère, un cœur purifié et un corps lavé. Amen, amen. C'est ainsi qu'on s'approche de Dieu. Ensuite, l'Éternel te dit encore, dans sa grande miséricorde, si tu t'es éloigné de lui, il te dit, après avoir plaidé, il te dit, revenez, car je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à toujours. Revenez. N'aie pas peur de revenir à ton Dieu bien-aimé. C'est une invitation de revenir à Christ. Si tu entends la voix de Christ au travers de ta servante que je suis, si tu entends la voix de Christ, reviens à l'Éternel, reviens à ton Dieu, car il te dit, je suis miséricordieux et je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais ton iniquité, reconnais ton infidélité, enfant rebelle. Je suis votre maître. Il te dit, lorsque tu es dans la rébellion, n'oublie pas qu'il est ton maître. Mais lorsque tu es dans l'amour, n'oublie pas qu'il est ton fiancé, qu'il est ton époux. Plus qu'un fiancé, il est ton époux. Quand il te conduit dans le désert, il est ton fiancé. Mais quand tu rentres dans sa gloire, il est ton époux. Ne l'oublie pas. Donc il te dit, reconnais ton iniquité et ton infidélité et reviens à lui. Il te dit encore, la parole de Dieu te dit encore, voici l'alliance nouvelle, une alliance nouvelle que l'Éternel veut tisser avec toi, avec son peuple, lorsque tu reviens à lui. Il te dit, voici l'alliance nouvelle avec Israël, la nouvelle Israël. Voici l'alliance nouvelle avec Rebecca, la nouvelle Rebecca. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans de toi. Je l'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans ton cœur, Rebecca. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai ton Dieu, Rebecca, et tu seras ma fille, mon peuple. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel te dit. L'alliance nouvelle qu'il passe avec toi, qui te rend nouvelle, nouvelle créature, nouvelle Israël, la nouvelle créature que tu es. Il te dit, je mettrai ma loi au-dedans de toi. Il mettra sa loi. La loi de Dieu, bien-aimé, c'est la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça la loi de Dieu. Il te dit, je mettrai ma loi au-dedans de toi. Ça veut dire, chaque fois que tu lis la parole, il inscrira cette parole dans ton cœur, au-dedans de toi. Il va sceller la parole en toi. Je l'écrirai dans ton cœur. Et je serai ton Dieu. Et tu seras mon peuple. Il va sceller sa parole dans ton cœur. Et le Saint-Esprit viendra te communiquer cette parole autant voulu. Chaque fois que tu en auras besoin, le Saint-Esprit réveillera cette parole en toi. Ne t'inquiète pas. C'est pourquoi il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire si tu es attaqué, si tu es arrêté. Ne t'inquiète pas, parce qu'il sera là pour révéler cette parole en toi, le Saint-Esprit. Il viendra te rappeler sa parole. Il te dit encore, j'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel. L'Éternel ton Dieu, parce que j'établirai mon alliance avec toi. Tu sauras que je suis l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il dit encore dans sa parole, que je m'en souvienne, l'Éternel dit encore, dans sa parole, il y a un endroit où il dit que tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon époux. Attendez, bien-aimé, que je cherche. Il te dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Tu seras une joie pour ton Dieu si tu marches selon les principes qu'il te donne. Il te dit qu'il va établir son alliance avec toi et qu'il est fidèle. Il te jure fidélité. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Tu seras à lui pour toujours. La parole de Dieu nous dit encore, je ne trouve pas le passage où il dit, ah voilà,
Dans Osée 2, verset 18, la parole te dit que ce jour-là, lorsque viendra la délivrance dans ta vie, le jour où tu reviendras à lui, que tu reconnaîtras ton iniquité, ton infidélité, que tu reviendras à lui, il te dit le jour de ce jour de délivrance, ce jour-là, une porte d'espérance va s'ouvrir à toi. Et il te dit, tu m'appelleras mon mari. Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. N'oublie pas, tout à l'heure, je vous ai dit, l'Éternel t'a dit, je suis ton maître. Parce que tu étais rebelle, il t'a dit, je suis ton maître, ne l'oublie pas. Mais il te dit, quand tu reviendras, parce que tu auras reconnu ton infidélité, parce que tu auras reconnu ton iniquité, il te dit, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. Parce qu'il te donnera tellement d'amour, parce que n'oublie pas que notre Dieu est amour, il déversera tellement d'amour dans ton cœur que tu ne l'appelleras plus mon maître, tu l'appelleras mon mari. Tu reconnaîtras qu'il est ton époux. Il te fera du bien. Amen, amen. Il te dit encore, pour finir, hein, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 19, verset 7, il dit, les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, revêtue de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, bien-aimé, je vous rappelle, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ça veut dire que lorsque tu reviendras à l'Éternel, que tu auras épousé ton Dieu, il te dit que tu verras, lorsque Jésus reviendra, dans sa gloire pour enlever son église, pour enlever son épouse, il dit, les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, parce que tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, tu t'es préparé. Lorsque tu te prépares, il dit, son épouse s'est préparée, revêtue de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres bonnes, les œuvres justes des saints. Ça veut dire que les œuvres bonnes, les œuvres justes, ce ne sont pas les œuvres que toi-même tu fais pour plaire à Dieu, mais ce sont les œuvres que Dieu a écrites d'avance dans sa parole et que tu appliques. C'est ça les œuvres justes. Ne te trompe pas, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, tu es active dans l'église, que ça veut dire que tu fais des bonnes œuvres pour Dieu. Non, Dieu ne te demande pas de faire pour lui, mais il te demande de faire ce que lui, il a écrit. Dieu ne se reconnaît que dans sa parole. D'accord? C'est pourquoi Dieu parle de rébellion. Quand tu fais ce qui te plaît, ce que tu veux pour plaire à Dieu, tu es dans la rébellion, bien-aimé. Tu n'es pas dans la parole. Dieu te considère comme une rebelle. Mais tu es enfant de Dieu, reconnu de Dieu, épouse de Christ, lorsque tu es dans la parole de Christ et que tu appliques la parole de Dieu et que l'appel qu'il y a sur ta vie, que tu attends que ça soit Christ, ton époux, qui te conduise dans cet appel, qui te délivre cet appel, qui te rappelle, qui te donne l'appel, mais pas un homme. Alors, Dieu peut passer par un homme pour te donner l'appel. Mais quand Dieu passe par un homme pour te donner un appel, il te le confirme aussi dans ton cœur. Si tu n'as pas reçu de confirmation, mais que tu pars sur un appel juste parce que les hommes t'ont dit que, bien-aimé, tu es en danger. Tu es en danger. Quand Dieu donne, il te le confirme. Dieu, tu ne peux pas être l'épouse de Christ, que toi, l'épouse, Dieu va aller parler à l'ami plutôt que de parler à son épouse. Où tu as vu ça? Est-ce que dans ton couple, ton mari va aller se confier à l'ami plus qu'à l'épouse? S'il le fait, c'est qu'il y a un problème. Dans un couple, l'époux et l'épouse se confient l'un à l'autre avant d'aller en dehors. Il y a des secrets que l'époux dira à son épouse qu'il ne dira pas à l'ami. Il y a des secrets que l'épouse dira à son époux qu'il ne dira pas à l'ami. Mais toi, si tes secrets passent par l'extérieur avant d'arriver à toi, c'est qu'il y a un souci, hein? Il y a une faille dans ton couple. Ça veut dire que tu n'es pas une vraie épouse. Tu n'es pas une épouse de confiance. Une épouse scellée, une épouse de confiance, toute parole doit passer par l'épouse avant d'aller vers l'ami. Amen, amen. Donc, il te dit que les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, revêtue de fin lin, éclatant et pur. Ça veut dire que tu dois te préparer pour recevoir Christ époux. Parce que quand il reviendra dans sa gloire, c'est un Christ époux qui revient. C'est l'époux qui revient chercher son épouse. Ne l'oublie pas, bien-aimé. Beaucoup disent, je veux être sauvé, je veux monter au ciel. Mais n'oublie pas que l'époux
vient chercher son épouse. Donc, il doit trouver une épouse préparée, fidèle, pure, éclatante de gloire. Et il te dit encore dans l'Apocalypse 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Pourquoi l'esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est envoyé pour nous préparer pour les noces de l'agneau. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit vers l'époux. Donc il dit l'esprit et l'épouse. Lorsque l'époux viendra dans sa gloire, l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc aujourd'hui, il te dit que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui entend dise viens et que celui qui a soif vienne. N'oublie pas, la parole de Dieu te dit aussi que beaucoup ont des oreilles mais n'entendent pas, ont des yeux mais ne voient pas. Donc il dit que celui qui entend dise viens. Celui qui entend, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et que celui qui a soif vienne. Si tu as soif de Dieu, que tu as soif de marcher, d'être épouse de Christ, va. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Parce que Christ est l'eau de la vie, la parole de l'eau de la vie. Il te dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça veut dire prends la parole de Dieu, applique la parole de Dieu gratuitement. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, enseigne la parole de Dieu, prophétise la parole de Dieu, porte la parole de Dieu, porte cette eau gratuitement aux uns et aux autres. Toi-même, bois de cette eau gratuitement. Et tu auras cette soif. Plus tu vas boire, plus tu auras envie de boire. Bien aimé, même quand tu bois l'eau, quand tu bois de l'eau, tu n'as pas remarqué que plus tu bois, plus tu as envie de boire. Si, par exemple, tu ne sais pas boire, tu n'arrives pas à boire, tu commences par boire un verre d'eau. Après, un peu plus tard, tu prends 2 verres. Le lendemain, tu prends 3 verres et tu verras, automatiquement, ton corps va réclamer les 3 verres et plus encore. Et plus tu bois, plus tu auras envie de boire. Eh bien, c'est pareil. Plus tu iras lire la parole de Dieu, tu vas l'appliquer, plus tu auras soif, tu auras cet amour de rentrer dans la parole. Et c'est comme ça que ton mariage avec Christ va arriver. Parce que Dieu te dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, tout ce que tu demandes, là, le mariage que tu demandes, te sera donné en plus. Il te dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se suffit à lui-même. La parole de Dieu te dit encore dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen, amen. La parole de Dieu nous dit encore, je veux terminer par ça, dans Romains 7, il te dit que nous sommes, nous, les épouses de Christ, nous sommes mis à mort. Nous sommes mis à mort par la mort du péché, bien sûr, mis à mort, c'est-à-dire la mort du péché, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Les fruits de ton mariage avec Christ, bien-aimé, ce sont des fruits spirituels. Et les fruits spirituels, ce sont les fils et les filles spirituelles que tu as lorsque tu évangélises la parole de Dieu. Donc, autant que le mariage terrestre te donne des enfants physiques, le mariage spirituel avec Christ te donne des enfants spirituels, c'est-à-dire toutes les âmes que tu auras gagnées pour Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il est important d'être épouse de Christ avant d'être épouse d'un homme ou d'une femme. D'être épouse de Christ. Parce que ta mission première sur la terre, c'est de gagner des âmes pour Dieu. Tu dois d'abord chercher à évangéliser la parole de Dieu. On évangélise de plusieurs manières, hein, bien aimé. J'avais déjà fait un enseignement là-dessus. Donc, vous allez chercher. Tu dois d'abord porter la parole de Dieu, évangéliser la parole de Dieu pour gagner des âmes pour Dieu avant de pouvoir chercher le mariage. Parce que l'apôtre Paul même dit que celui qui est marié, l'apôtre Paul nous incitait à ne pas nous marier. Il dit, si tu es célibataire, reste célibataire. Mais si tu sens que tu ne peux pas rester célibataire parce que tu es assoiffé et que tu risques d'aller dans l'iniquité sexuelle, il te dit, alors marie-toi. Plutôt que de brûler, marie-toi. Mais il te dit pourquoi il incite à rester célibataire, parce qu'il dit que celui qui a la femme qui a un mari, toutes ses pensées se tournent vers son mari et elle ne cherche que son mari. Mais celui qui est épouse de Christ cherche Christ.
C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu te dit, toi qui veux te marier, avant de rentrer dans le mariage terrestre, rentre d'abord dans le mariage spirituel. Parce que si tu es dans le mariage spirituel, tu seras tourné vers Dieu avant d'être tourné vers un homme ou vers une femme. Tu seras tourné vers Dieu. Tu chercheras d'abord Dieu et tu chercheras d'abord à plaire à ton Dieu avant de chercher à plaire à un homme ou une femme. Amen, amen. C'est pourquoi je te dis, et je termine par ce passage biblique d'Apocalypse 22 qui dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne pour recevoir de l'eau de la vie gratuitement. Amen, amen. Voilà. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici et je vous exhorte vraiment à chercher Christ, à vous unir avec Christ parce qu'il est fidèle. Il est fidèle et il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Donc, marie-toi avec Dieu, cherche ton alliance avec Dieu et ensuite tu verras, lorsque tu seras épouse de Christ, Christ te conduira, il te montrera ton époux et il te conduira vers ton époux. Donc aujourd'hui, nous avons vu Christ époux et la prochaine fois, nous verrons le mariage terrestre. Nous avons vu aujourd'hui le mariage spirituel. Nous verrons ensuite comment rentrer dans le mariage terrestre. Donc, je vous invite vraiment à rester connectés, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à passer cette émission autour de vous, à faire connaître, à vous abonner, à rester connectés pour recevoir les notifications. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Amen, amen.